Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes présent au Salon du Livre de Besançon, c'est pas la première fois. Ah non, je suis même un habitué, je suis un vieux, comme on dit ici. Un vieux, Oui. partie des meubles. Voilà, un peu, voilà, en tout cas, on a la gentillesse de me considérer comme un meuble agréable. Voilà. Agréable, Bon, tout à fait. Donc aujourd'hui, vous venez nous présenter votre dernier roman, 90 secondes, qui parle de cette catastrophe en 1902, la montagne Pelée qui a fait des siennes et qui a ravagé la ville. Et donc l'originalité de ce roman, donc, déjà pourquoi vous avez choisi ce thème de la montagne Pelée? Alors ce thème c'est un chagrin d'enfant qui me l'a inspiré. C'est mon grand-père. Mon grand-père il a 9 ans en 1902. Quand la montagne Pelée explose, et lui, il habite Fort-de-France, et il est sur les hauteurs de Trenel, et c'est un gamin qui rêve de bateau, tout simplement, comme beaucoup de gamins. Et le plus beau bateau du monde va accoster à Saint-Pierre, ce 8 mai 1902, c'est le Belém, c'est un 3-mâts formidable. Donc il fait un caprice, il demande à sa mère d'aller à Saint-Pierre. Et au moment où ils sont à l'embarcadère, au moment où ils vont prendre la dernière navette qui va aller à Saint-Pierre, ils apprennent que le Belém n'accostera pas à Saint-Pierre parce que le capitaine ne veut pas rendre son mouillage. C'est un capitaine nantais, têtu, breton, qui ne veut pas rendre son mouillage. Il mourra. Lui et son bateau disparaîtront. Et mon grand-père entend ça, il a un chagrin, et lui, s'il n'y a pas le Belém, il ne veut pas aller à Saint-Pierre. Donc il refuse d'aller à Saint-Pierre. Il dit à sa mère, ça ne sert à rien. Et sa mère cède, ils ne vont pas à Saint-Pierre. Et moi je suis là aujourd'hui. Sinon la famille disparaissait. Donc c'est un de ces miracles dans toutes les généalogies. Si vous reprenez l'histoire d'une famille, il y a toujours un moment où les choses auraient pu basculer. Partir dans tel endroit, s'installer ailleurs, partir dans un autre pays, ça se fait ou ça se fait pas. Et on se retrouve là. Là, à cause de ce chagrin d'enfant, je suis devant vous aujourd'hui. Voilà. Et du coup, vous avez choisi de parler de cette catastrophe. Absolument. J'ai voulu la raconter parce que mon grand-père a eu une sorte d'intuition. C'est comme les enfants. Les enfants parfois sentent les choses que les adultes ne sentent pas. Il a senti que quelque chose allait se passer. Et j'ai choisi de faire raconter cette histoire par la montagne Pelée. C'est-à-dire c'est le volcan qui parle. Parce que je ne voyais pas qui pouvait connaître tous les tenants et les aboutissants de cette histoire-là. Tout le monde fabule, imagine, invente. Faites parler le seul vrai témoin et le seul vrai acteur, c'est la montagne. Donc, tel qui va raconter. C'est l'originalité de votre livre, justement, c'est que c'est la montagne qui raconte et qui voit ce qui se passe et qui décide. Oui, qui décide. Donc, la montagne a une psychologie. C'est un personnage qui, comme toute personne, j'allais dire, humanisée, a des sentiments, a des doutes, a des haines, a des amours. Elle se demande si elle ne va pas peut-être gracier un tel ou un tel, si elle va ravager tout le monde, si elle va s'écarter un petit peu pour... Non, il y a un moment, en plus, cette montagne est dépassée. Et puis il y a aussi des personnages qui sont importants dans votre livre, qu'on suit tout au long de la colère de la montagne. Et en même temps, la montagne va décrire l'homme avec un grand H, avec ses défauts. C'est Bien quand sûr. même très caustique aussi. C'est-à-dire qu'elle est tout à fait étonnée qu'après leur avoir envoyé tant de signes, il reste. C'est-à-dire pourquoi ces hommes à qui elle envoie la fumée, des pierres, que les animaux tombent, les oiseaux meurent, tous les animaux crèvent dans les tours, ils restent. Pourquoi ? Justement, c'est que dans votre livre, on connaît la fin, puisqu'on sait c'est comme le Titanic. Mais c'est la fin. En même temps, quand on lit le livre, comme il y a des personnages qu'on suit, auxquels on s'attache, on espère jusqu'au bout qu'ils feront partie de ceux qui vont s'en sortir. Donc c'est vrai qu'on tient jusqu'à la dernière page, savoir ce qui va se passer. Bien sûr, parce on a tous, face à une catastrophe, l'envie d'être sauvé ou de sauver ce qu'on aime. Et il y a particulièrement dans ce roman un couple d'amoureux, Othello et Louise, qui sont des jeunes gens de Saint-Pierre, qui sont à deux bords extrêmes sociologiquement dans Saint-Pierre. C'est ce qui fait les plus beaux amours, quoi. C'est des Roméo et Juliette de Saint-Pierre. Et eux sont mon petit miracle à moi. J'ai voulu incarner un miracle tout à fait étonnant. Toutes les catastrophes, si un jour vous voyez des images d'un tremblement de terre, vous allez voir à un moment, la caméra va balayer une étagère et il y aura deux petites tasses en porcelaine dessus. C'est-à-dire que toutes les catastrophes épargnent
de façon miraculeuse quelque chose d'extrêmement fragile. Et la montagne Pelée va peut-être épargner ce qu'il y a de plus fragile dans cette histoire du plus fort, ou pas, qui est l'amour d'Othello et de Louise. Et ça, c'est mon incarnation de ce miracle que les catastrophes produisent, ces deux petits amoureux. Est-ce que ça ira jusqu'au bout? Il est bien évident que je ne dirai rien. Ah non, il faut lire le livre. Tout le travail d'écriture consiste à faire en sorte que le lecteur s'attache à des personnages, pour qu'à la fin, malheureusement, on leur donne une mort ou un destin, en tout cas, qui soit à la hauteur de cet attachement. Et c'est ce qui rend et ce qui donne un certain devoir à l'égard des personnages à la fin, pour que chacun, quoi qu'il en soit de son destin, ait un destin à la hauteur de l'effroi que chacun va à un moment ressentir, au moment où il aura compris, trop tard, que c'est fini. Donc ça c'était la tension aussi pour moi, une tension terrible à tenir jusqu'à la fin. Ouais. Eh bien, mais je recommande le livre qui vraiment est très fort, hein, très intense, et ce regard de la montagne Pelée, c'est vraiment passionnant, hein, de voir l'âme humaine comme ça décortiquée, c'est très intéressant. Mais j'avoue que ce dont je suis fier, c'est que c'est vrai, ce livre a été mis sur la première liste du Goncourt, et ça veut dire que vous avez été lu par des écrivains. C'est-à-dire, comme on dit, être lu par ses pairs et être reconnu par ses pairs, c'est quelque chose de très important, parce qu'il y a une exigence dans ce livre, et je suis heureux qu'elle ait rencontré un tel... Je dis que depuis le Chant de personne, je n'ai, je pense, jamais rencontré un tel mouvement vers un roman que j'avais écrit. Et ça, c'est quelque chose d'assez troublant. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions, et puis je vous souhaite vraiment un très bon festival du livre à Besançon. Il est déjà très bon, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde, et en plus j'ai administré une lecture qui a vraiment foudroyé beaucoup de monde, je dois le dire. Très bien, mais je vous remercie beaucoup. Merci à vous.